Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe de la Balance. Ascendant et signe lunaire en Balance. Donc j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti, allons voir ces énergies pour septembre pour les balances. Alors, premier message, chaque être possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Oui, on ne peut pas contrôler les choses. Au lieu de contrôler, essayez plutôt d'accepter. Vous ne pouvez pas contrôler les autres personnes, leur volonté. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Chaque personne a le droit de choisir. Deuxième message, le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu l'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu, sans crainte, et fais rayonner ta beauté. Oui, alors là, on vous demande de ne pas avoir de masque et de vous montrer tel que vous êtes. D'être sincère. De diffuser votre lumière et votre sincérité. Allez, quel accord Toltec pour le mois de septembre? Donc pour le mois de septembre, ce sera le deuxième accord Toltec qui c'est en fait pas une affaire personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais que quand l'autre Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Oui, et forcément, les gens ont tendance à dire ce qu'ils pensent de nous, mais bien souvent, ça fait plutôt référence à eux, parce qu'ils ne nous connaissent pas vraiment. Donc, ils parlent à travers eux, justement, par rapport à leurs ressentis, leurs émotions, et qui ils sont, pas qui nous sommes. Il faut s'en rappeler de ça. Donc, il ne faut pas tout mélanger. On vous dit de faire attention et de... De toute façon, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Les gens verront ce qu'ils auront envie de voir en général. Donc, rien ne vous empêche d'être authentique. Allez, quel ange vous accompagne ce mois-ci? Nous avons l'ange de la grâce. Là, on vous parle de pureté, de bonté, de gentillesse. Donc là, on vous parle d'être gentil, d'être bon. Alors d'abord envers vous-même, et envers les autres ensuite. Donc d'être bon et d'être gentil. Donc d'essayer de ne pas influencer sur la volonté des autres, d'essayer de les contrôler justement. Et même essayer d'arrêter de vous contrôler vous aussi. Puisqu'on vous demande d'être vous-même. Donc si on vous demande d'être vous-même, c'est que vous contrôlez vous contrôlez vos émotions. Allez, quelle énergie avec le tarot des anges? Nous avons le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc là, effectivement, nous sommes dans des énergies du passé. Vous idéalisez quelque chose de votre passé. C'est peut-être ça qui vous empêche d'être vous-même. Et c'est peut-être ça aussi qui veut que vous contrôliez, que vous essayez de contrôler les choses autour de vous. C'est une nostalgie du passé, en fait. Vous avez une nostalgie du passé. Alors peut-être par rapport à des relations passées, peut-être par rapport à votre enfance. Donc c'est peut-être aussi un ancien problème que vous n'avez pas résolu et que vous allez devoir résoudre. Et c'est peut-être possible parce que comme vous n'avez pas résolu, les problèmes perdurent ou vont ressurgir justement. On vous dit aussi que vous êtes peut-être renoué avec de vieux amis ou peut-être un ancien amour aussi. Et peut-être qu'il y a aussi des personnes karmiques de vos vies antérieures qui vont ressurgir dans votre vie. Donc là, on vous dit d'attention parce que... D'attention de ne pas trop idéaliser non plus le passé. Et puis de faire preuve de bonté. Cette carte demande de faire preuve de bonté. Envers vous et envers autrui. On en revient aussi à l'ange de la grâce. Donc on vous demande d'être assez dans des énergies de gentillesse et de bonté. Et d'authenticité aussi. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de septembre? Ah, les idées mélancoliques.
Comme c'est surprenant. Donc là aussi, vous êtes dans des idées mélancoliques, donc le passé, hein, vous êtes nostalgique du passé, d'une certaine forme de passé, que vous idéalisez, certainement même. Allez, on y va. La rencontre. La naissance. La beauté. La femme. Le voyage étranger. Le soleil. La pyramide. Et le déménagement. Bon, alors, la première chose que je peux vous dire déjà, c'est que vous allez mieux finir le mois que vous ne le commencez. Vous avez des bonnes cartes, hein, les balances, soyez rassurés. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Plusieurs choses ici. On nous parle aussi... donc, il va y avoir une rencontre. Une rencontre qui va permettre une nouvelle naissance, une rencontre amoureuse qui va... Alors, avec une femme ou un homme, hein, remettez en fonction de votre orientation... de vos orientations amoureuses, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va donner naissance à quelque chose de sympathique. Alors, ce ne sera pas pour le début du mois, hein, parce que vous, au début de septembre, vous serez encore perdu dans vos idées mélancoliques, dans l'idéalisation du passé, dans vos regrets et dans vos chagrins. Hein. Mais il va y avoir, ou peut-être que cette rencontre va arriver au début du mois, et c'est ça qui va vous permettre de vous élever justement vers la fin du mois, vers le soleil, vers des sentiments beaucoup plus heureux et vers une renaissance, on va dire, amoureuse, une renaissance de vous. Mais oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre et d'une naissance de quelque chose qui va vous faire du bien. Justement, qui va chasser ces idées mélancoliques, cette idéalisation du passé, ces regrets, ces chagrins, cette tristesse que vous vous traînez. On nous parle aussi d'une maman aussi qui a un chagrin, une tristesse, une mélancolie par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose de son passé à elle, qu'elle est en train de revivre à travers son enfant. Donc c'est un message assez particulier et assez précis, donc ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Et on vous dit que par rapport à cette situation-là, il y a le soleil qui arrive, donc ne vous en faites pas, vous trouverez les solutions, ou des personnes vont vous aider à mettre en place des solutions qui vont vous permettre d'aller mieux et d'arranger cette situation. On nous parle aussi d'autres choses, on nous parle aussi que malgré que vous avez bien conscience de cette mélancolie, de cette tristesse en vous, et que vous allez mettre en place des choses justement pour vous apporter du bonheur, pour vous apporter du mieux, vous allez vous chouchouter, vous allez peut-être sortir un peu plus avec vos amis, ou ce sont vos amis aussi qui vont être autour de vous, qui vont s'apercevoir de ça, et qui vont décider de ne pas vous laisser broyer du noir. Et ça va aller beaucoup mieux pour vous, on le sent de toute façon, puisqu'il y a le soleil. Donc, ce soleil qui va venir illuminer votre vie, vous allez avoir une vie il va y avoir un nouvel éclairage sur votre vie de toute façon. On vous parle aussi, alors là plus particulièrement pour une femme, si vous êtes une femme, on vous parle aussi d'idées mélancoliques par rapport à un voyage étranger. Alors peut-être que cette année, vous allez partir à l'étranger et ça va vous rappeler des souvenirs, ça va vous rappeler une certaine tristesse. Peut-être que c'est une destination à laquelle vous allez vous retourner sur un ancien voyage et ça va vous rappeler des souvenirs. Mais finalement, je pense que ce retour sur ce voyage ou sur cette destination, ça va vous permettre de débloquer quelque chose. Ça va vous permettre de vous élever vers une autre compréhension, une nouvelle compréhension de peut-être ce pourquoi il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc là, alors prenez au sentiment ou au niveau travail, mais oui, il y a aussi dans les énergies de travail, il y a des regrets par rapport à une situation qui ne s'est pas bien déroulée. On vous parle aussi de déplacement, d'un voyage qui va vous faire du bien justement, et qui va vous permettre de prendre du recul. Vous allez pouvoir de nouveau retrouver cette gentillesse, vous élever de nouveau dans la gentillesse et dans la bonté. Vous allez enfin comprendre, une fois que vous aurez travaillé sur cette mélancolie, vous allez pouvoir comprendre enfin que certaines choses qui vous ont été dites par d'autres personnes ne vous visaient pas vous, mais qu'en fait ces personnes-là exprimaient peut-être leur propre mal-être à travers vous, tout simplement.
Et une nouvelle rencontre va aussi permettre de de chasser des idées mélancoliques. Euh, Vous allez avoir une nouvelle rencontre aussi avec vous-même. On parle aussi que vous allez pouvoir vous rencontrer de nouveau, vous, euh, et savoir enfin poser un petit peu les bases de quelque chose de nouveau. On nous parle aussi d'un déménagement. Donc peut-être qu'à suite à une séparation, ou peut-être que vous avez quitté un emploi, il va y avoir, vous allez changer de direction. Le déménagement veut dire aussi ça, un changement de direction avec le voyage couplé. Donc peut-être que vous allez aussi avoir une mutation vers un pays étranger, ou que vous allez décider de tenter votre chance à l'étranger. Mais en tout cas, on nous parle bien d'un déplacement et d'un déménagement, mais qui vont être très bons pour vous parce que ça va vous permettre de passer à un autre palier dans votre évolution, alors que ce soit personnel, professionnel ou spirituel. Mais on voit ici que de toute façon, oui, vous allez changer de façon de voir et de façon de vivre. Vous allez changer votre façon d'être en fait. Hein. Vous allez être plus reconnecté à vous, à vous-même. Vous allez pouvoir, et ça vous permettra de diffuser votre propre lumière et enfin de briller ce que vous avez envie et réellement de briller en fait. Hein. Il va y avoir une naissance aussi, une compréhension, une naissance sur vos idées mélancoliques qui vont justement vous permettre de passer à autre chose. Donc là, on voit, il y a une transition, hein, des idées mélancoliques, mais il y a une transition pour aller vers du mieux, vers quelque chose de nouveau, vers la personne que vous avez envie d'être, vers une personne nouvelle que vous êtes. Alors, seul, en tant que personne seule, ou grâce à une rencontre que vous allez faire, alors aussi bien amicale qu'amoureuse. Mais ça sera plus vers la fin du mois, ce mieux-être. Hein. On se dirige vers du mieux-être et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir le petit conseil des fées pour le mois de septembre pour les balances, s'il vous plaît. Le conseil des fées, la volée. Hein. Nous avons anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc oui, effectivement, au mois de septembre, vers la fin septembre, on attaque les anniversaires des balances. Peut-être que vous aurez des révélations importantes à ce moment-là, pour certains, pour les premiers balances qui fêteront leur anniversaire, ou vous allez être invité à un anniversaire et vous aurez des réponses, des éclaircissements. Vous aurez des éclaircissements par rapport justement, peut-être, à quelque chose du passé qui vous turlupinait, qui vous empêchait d'avancer. Donc oui, il va y avoir des révélations en tout cas, ou des compréhensions pendant l'anniversaire, pendant ce mois de septembre. Allez, quelle synchronicité pour vous au mois de septembre? Les balances. Non, il y en avait trop. Quelle synchronicité pour les balances au mois de septembre, s'il vous plaît? Quelle synchronicité pour les balances? Ah bah, la volée. Nous avons le mot émergent. Alors. Le mot émergent. Donc, on nous dit, avec le mot émergent, quantité de mots vous parviennent au quotidien, via la radio, la télévision, Internet, les magazines ou les livres, panneaux publicitaires, annonces des journaux, inscriptions sur les véhicules, graffitis sur les murs, logos, les t-shirts, etc. Quels sont ceux qui se répètent pour vous? Des noms de personnes, d'objets, de lieux, parfois distincts dans leur orthographe. Ils peuvent être phonétiquement semblables. Écrivez-les et réfléchissez-y posément. S'il se réfère au prénom d'une personne de votre entourage, il est probable que vous ayez rapidement de ces nouvelles. S'il s'agit d'un lieu, il est à prévoir que vous y rendiez prochainement. Chez des amis, un soir, vous voilà assis ou assise par terre pour jouer au Scrabble. Pour tous, il semble évident que seul le hasard préside au partage successif de lettres entre chacun des convives. Mais voici que cette distribution aléatoire aligne devant vos yeux votre propre nom de famille, ou encore le prénom d'un ou d'une collègue dont le charme ne vous laisse pas insensible, voire la marque d'une voiture que vous rêvez de pouvoir vous offrir. La même chose peut arriver alors que vous remplissiez votre grille de mots croisés ou de sudoku, etc. Donc le message ici, c'est en fait choisissez mentalement un mot. Les jours suivants, dans quel contexte réapparaît-il? Suivez sa piste. Donc on vous dit d'être attentif aux signes qui vont pouvoir émerger tout au long du mois de septembre, surtout les signes répétitifs, de les noter et de voir qu'est-ce qui va arriver dans votre vie, qu'est-ce que ça peut annoncer dans votre vie.
de bien, parce qu'en général, les synchronicités ou de bien, ou en tout cas, on peut vous prévenir aussi de certaines choses. Voilà les balances, voilà pour vos énergies du mois de septembre. Donc, on termine mieux que ce qu'on avait commencé, et c'est heureux, d'ailleurs, pour vous. Et moi aussi, je préfère quand c'est comme ça. Hein. Moi, j'aime pas trop... j'aime bien quand les happy end. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.